Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 11 au vendredi 15 mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets, entre trois breloques cette semaine. En premier, je vous ai mis le petit hibou. En deuxième, la breloque fée. Et en troisième, si j'arrive à l'attraper, la petite breloque hippocampe. Voilà, donc vous faites votre choix entre une des trois breloques. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, j'ai repris l'oracle True of Light de Delphine, Magic Luna. J'ai repris aussi le Sensitive Oracle, le Graphite Oracle de ma belle Cricri, des oracles de Cricri, l'oracle magique du mar de café de Sylvie Cariou que j'aime beaucoup, l'oracle 111, et on va utiliser le tarot de Cricri, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Vous avez été beaucoup à beaucoup aimer les couleurs et les illustrations, hein, comme moi, voilà. Zou, on va tous les sortir du coup de leur boîte et de leur pochon. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous avez aussi un beau soleil, ça fait plaisir. On sent que le printemps arrive et ça fait plaisir. Zou, le mar de café. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, hein. Bon, je vous le dis souvent, mais je vais toujours garder le petit livret au cas où. Des fois, je veux aller en savoir un peu plus sur une carte. Alors, le graphite. Zou, juste la petite carte. J'aime bien la mettre là, la carte de présentation, parce que du coup, le visage est juste au niveau du petit cœur. Je trouve ça trop joli. J'adore ces petites boîtes en plus. Voilà, le graphite. Alors, le sensitive, vous allez voir, c'est celui que je vous avais dit avec le dos Vichy. Voilà, comme ça. Bon, je vais peut-être juste enlever les cartes de datation, par contre, parce que ceux-là vont pas trop nous servir. Et je trouve qu'il est trop beau aussi, celui-là. J'adore. Franchement, ils sont beaux tous les deux. Et lui, il a son dos comme ça. C'est ça que je dis, je les aurais bien mélangés tous les deux. Bon, les datations, ça va pas trop le faire pour le tirage de la semaine. Donc, on va les mettre là. Le True of Light, vous l'avez vu déjà dans la guidance précédente. Et le Raw, vous connaissez tous maintenant, je crois. Voilà. Bon, je vais essayer de faire un peu de place par contre. Hop. Et celui-ci, je vais le mettre là. Zou. Voilà. Bon, ben on va commencer tout de suite avec l'oracle euro, comme d'hab. Oh, oula, oula, oula. Bon, on a les papiers. Là, il m'en a retourné un peu beaucoup. Hein. Que je les remette au moins dans le bon sens. Ouh là là. Oh. Bon, j'espère qu'on aura des bonnes énergies du coup pour cette semaine. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, peut-être le graphite. Qui a aussi envie de parler, on dirait. Oula, oula, oula. Celle-là. Celle-ci et celle-ci. Oui, je vais le mettre là. On va mettre les deux, le True of Life. Light. Le True of Light. Je sais pas pourquoi je dis life. Et puis on mettra le sensitive dessus. Ceux-là, franchement, je regrette pas de les avoir achetés. Hop, pour le moment, on est dans les deux noirs. Même si on a de la couleur avec le graphite, on est dans les deux noirs. Hop. J'adore ce Vichy rose. Ça me fait penser, ma grand-mère avait un tablier comme ça.
Elle appelait ça un cache-poussière qu'elle mettait quand elle faisait des trucs à la maison et c'était exactement la même couleur. Zou. Et zou. Alors, on va suivre avec le marc de café, puis le 111 et puis le tarot. Et on pourra commencer. Je crois que j'ai encore pris beaucoup de jeux là. Voilà. Le 111, j'ai dit. Il va bien avec la couleur, le dos du marc de café. Tous les deux un peu brun jaune. Ah, bon, celle-ci, elle a sauté. Hop. Ouh là là, je vais faire une catastrophe. Oh. Bon, on va remélanger un tout petit peu et puis... Bon, ben celle-là, elle a voulu aller là. Ah, ben il y en a deux. Oh, on va lui laisser les deux. Hein. S'ils ont sauté toutes les deux. Sur ce tas-là en plus, on va les laisser. Alors, le hop. Et on va finir avec une petite carte du tarot. Lui, il est déjà mélangé. Donc ça, c'est bien. Zou. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on a tout. Lui, je vais le laisser où ici. On veut juste un peu essayer quand même, mon tapis qui s'en va aussi, de remettre ça un peu comme il faut. On va commencer, je vais quand même zoomer un peu. Hein. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi ici, du coup, le petit hibou. Voilà. Alors, je vais juste bouger un peu la boîte. Voilà. Ah oui, les papiers qui avaient sauté et le masque. Ici, ça me ferait penser au fait de ne pas se voiler la face. Peut-être que vous avez des papiers à faire ou à remplir et peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que vous vous voilez la face un petit peu en faisant un petit peu l'autruche parce que vous n'avez peut-être pas envie de les faire. Voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'idée. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a les connaissances. Peut-être que vous devez justement prendre des informations. Peut-être que vous devez, vous savez que vous avez des papiers à remplir et peut-être que vous devez faire certaines recherches ou chercher tout simplement certaines choses pour arriver à les remplir, à les faire et peut-être que vous n'avez vraiment pas envie et du coup peut-être que vous mettez un peu votre masque pour faire un peu semblant de rien. Voilà, vous n'avez peut-être pas trop envie. Je pense pas que ça a à voir avec une personne fausse. Moi, je le verrais plutôt ici comme se voiler la face. Vraiment, se voiler la face qu'on n'a peut-être pas envie, ou vous voilez peut-être la face derrière le fait que vous n'avez peut-être pas les connaissances requises pour faire ces papiers aussi. Alors, oh, bah ici, on a parié. Elle est trop belle aussi, celle-là. J'aime beaucoup aussi. Peut-être qu'on vous dirait ici, justement, de prendre vos responsabilités et de faire ce que vous devez faire, hein, parce que ça peut être dangereux, justement, de jouer avec le feu et de peut-être pas les remplir. Voilà, peut-être que ça, maintenant, ça devient peut-être assez urgent et on vous conseillerait peut-être de bien vous renseigner parce que si vous faites semblant de rien, ça pourrait être assez dangereux. Voilà. Vous jouez peut-être avec le feu en ne les remplissant pas et ça pourrait peut-être vous apporter des problèmes. Elle est trop belle cette carte, moi j'adore. Alors, le sensitif, lui nous parle d'éducation. C'est marrant, éducation et connaissance. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire ici, l'éducation? C'est penser à, ici on dirait un professeur ou tout simplement de puiser dans vos connaissances. Ça irait bien avec ça aussi. Peut-être vous avez ce qu'il faut pour faire ces papiers et peut-être qu'on vous dirait de puiser dans tout ce que vous avez appris justement pour les faire. Ou alors ça pourrait aussi ça pourrait aussi être des papiers concernant peut-être une formation aussi, peut-être.
avec l'éducation, c'est le fait d'apprendre et les connaissances aussi. Peut-être une formation à faire et peut-être que vous traînez à vous décider si vous la faites ou pas. Voilà, vous savez peut-être pas trop si c'est une bonne idée et voilà, vous vous cachez peut-être un petit peu entre guillemets derrière ce masque pour pas voir la vérité que oui, ce serait peut-être quand même bien de le faire ou alors de puiser dans vos connaissances pour remplir ces papiers, en tout cas. Parce qu'il y a peut-être un délai aussi pour remplir ces papiers. Donc essayez quand même de pas jouer avec le feu, de pas parier sur le fait que vous avez le temps, que vous savez le faire, ou quand même tenez ça à l'œil. Voilà. Une marre de café, ici nous parle de l'aigle, avec élévation et visionnaire. Moi ça me fait penser aussi à voir les choses différemment sous un autre angle, prendre de la hauteur aussi. Peut-être qu'on vous dirait de prendre de la hauteur si vous hésitez, justement, si vous ne savez pas trop comment faire, soit pour les remplir les papiers, soit si vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée de faire une formation pour approfondir vos connaissances, etc. On vous dirait peut-être de prendre de la hauteur et peut-être d'essayer de voir les choses sous un angle différent. Peut-être que voir ça d'un angle différent, ça pourrait peut-être vous aider à vous décider. Comme l'aigle, il a un œil très perçant aussi, il voit tout d'en haut, ou alors ça avec l'élévation, ça pourrait aussi dire que ce serait, une formation qui pourrait, justement, vous aider peut-être à vous élever au boulot aussi, peut-être à avoir plus de responsabilités, plus de connaissances, plus de responsabilités, les papiers aussi, du coup, ça pourrait vouloir dire plus de responsabilités aussi, pourquoi pas? Plus d'engagement, de responsabilité. Ah oui, c'est celle-ci qui avait sauté. Ah, c'est marrant, manipulation, illusion, vol, auto-mensonge et trahison, avec le masque en plus. Du coup, on pourrait quand même penser qu'il y a des personnes qui vous manipulent autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous décourager, qui vous mentent pour justement pas que vous fassiez certaines choses. Et c'est peut-être à vous de puiser dans vos connaissances justement. Dans vos propres connaissances pour justement, prendre vos décisions ou alors vous allez peut-être recevoir aussi des papiers, prendre connaissance de certains documents papiers qui vont faire que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, qui vous manipulent, qui sont pas honnêtes avec vous. Et ce sera peut-être du coup vous allez peut-être ajuster, votre vision et voir les choses différemment. Ça pourrait être ça aussi, que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose et vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas du tout la personne qu'elle prétend être, hein. C'est peut-être une personne, à double face, une personne joueuse, qui aime bien faire du mal aux gens aussi, pourquoi pas? Et du coup, ou en tout cas avec les illusions, hein, ça pourrait également, ça pourrait aussi avoir à voir avec un vol, hein, comme on a vol et parier ici, ça pourrait aussi être des papiers, par rapport à un vol d'argent aussi, vu qu'on a quand même le pari là. Faire attention quand même du coup et du coup, de puiser dans ce que vous savez, votre apprentissage, vos connaissances pour justement, voir la situation, sous un autre œil. Voilà, drôle de tirage. Et ici on a le, 5 de coupe avec la perte et les remords. La perte, ça peut soit être une perte d'argent du coup à cause d'une personne pas honnête. Clairement, ça pourrait, une personne qui vous a, manipulé, hein, qui vous a volé, trahi tout simplement, ou alors c'est vous qui allez, vous sentir, triste, peut-être vous n'avez pas vu venir que cette personne n'était pas honnête, vous n'avez peut-être pas vu les nouvelles arriver et peut-être que du coup vous allez prendre de la hauteur et vous allez forcément, être triste de la perte, que vous subissez, mais c'est aussi une carte de chagrin. Voilà, donc rien de très cool pour ce tas-là. Voilà, alors ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi la fée. Alors, on a les ciseaux et le ver de terre. Ça faisait longtemps qu'il n'est plus sorti, lui. Les ciseaux, avec, c'est toujours l'idée de couper, ce qu'on n'a plus besoin, couper les liens, couper les mauvaises habitudes, etc. Et le ver de terre, c'est plutôt, c'est soit un amour impossible, soit des choses qui sont impossibles. Donc peut-être qu'on vous dirait ça me ferait penser au fait, on dirait qu'on vous conseillerait de sortir de vos illusions. Peut-être que vous avez des choses, des rêves peut-être trop grands qui sont impossibles à réaliser ou des choses,
qui sont impossibles. Ou ça peut être un amour vraiment impossible aussi, et on vous dirait peut-être de couper les liens avec tout ça, peut-être de laisser derrière ce que vous savez qui n'est pas réalisable, pour justement peut-être arriver à mettre en place des choses qui seront plus à votre portée. Voilà, parce que parfois, c'est un peu comme un amour impossible, hein, on est parfois tellement fixé là-dessus qu'on laisse passer d'autres personnes parce qu'on voit que cette personne-là, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, il faut peut-être essayer de couper avec tout ça et essayer de devenir un peu raisonnable là-dessus et pour pouvoir avancer et mettre peut-être de nouvelles choses en place qui seront plus accessibles ou du moins ouvrir la porte à d'autres personnes. Ah, ici, on a la surveillance qui revient. On avait déjà eu, c'était pas dans ce jeu-là, mais il y avait aussi une carte de surveillance. Peut-être justement qu'il y a peut-être une relation qui vous surveille. Ça peut être une relation toxique, ça peut être un ex toxique, ça peut être, bon, on peut avoir des amis toxiques, de la famille toxique. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui vous épie. Et peut-être qu'on vous dirait, de tout simplement, de couper les liens avec cette personne, parce qu'elle est vraiment néfaste et de laisser cette personne derrière vous. Parce que je pense qu'ici, ça voudrait dire que, une relation plutôt avec cette personne est impossible, même amicale, n'importe quoi, parce que je pense que cette personne est toxique. Donc on vous conseillerait vraiment de couper les liens. Voilà, direct, avant que ça, devienne peut-être catastrophique. Ah, la clarté, incroyable. Du coup, on a 2 yeux ici. Bon, la clarté, ici, on vous dirait peut-être de voir clair, tout simplement, hein. Voir clair dans le jeu de cette personne qui vous épie, parce qu'aucune relation, normale ne sera possible avec cette personne, vu que c'est une personne certainement toxique et le mieux à faire, c'est de couper les liens le plus vite possible. On a 2 yeux là, ça fait peur. Ici, on a la résistance. Peut-être justement que vous avez du mal à couper les liens avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être vous avez vécu des choses avec cette personne et vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. Mais en tout cas, il va falloir passer au-dessus de cette résistance et prendre de la force, trouver la force en vous pour arriver à couper les liens avec cette personne. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ici, le chameau, déplacement et résistance. C'est fou, hein. On a 2 fois le mot résistance. Mon chameau, lui, il est résistant. Il boit pas pendant je sais pas combien de temps. Enfin, c'est un animal très résistant. Donc, je le verrais plutôt comme ça, qu'on vous dirait, vous avez peut-être déjà beaucoup, comment est-ce qu'on peut dire ça, beaucoup subi. Et on vous dirait peut-être ici de prendre votre courage à deux mains, de prendre votre force et d'essayer de vous surpasser pour justement essayer de donner un coup dans ce mur qui résiste pour justement arriver à couper les liens définitivement avec cette personne. Voilà. C'est marrant comme les cartes se répondent bien. Ici, abondance globale, pouvoir de manifestation. Clairement, je pense que quand vous aurez réussi à couper les liens avec cette personne, à dépasser tous vos blocages, etc., pour arriver à couper, vous allez avoir une abondance. Vous voyez, ici, on a de l'amour, on a des personnes financières, mais ici, je le verrais plutôt comme peut-être que cette personne, justement, vous empêche d'en rencontrer d'autres. Donc, peut-être qu'en coupant les liens avec elle, vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes beaucoup plus intéressantes. Voilà. Et ici, on a le 6 de denier avec la générosité et le don. Ça va dans le sens, peut-être que du coup, vous allez aller vers une abondance de rencontres d'autres personnes et des personnes peut-être beaucoup plus généreuses et moins toxiques que cette personne-là. Donc, clairement, le jeu vous conseille ici de couper les liens avec cette relation. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'hippocampe. Vous voyez là, oui. Ah, la mort qui ressort avec la fin de quelque chose et l'automne. Ici, clairement, ça revient encore, hein, l'automne, mettre fin à certaines choses, fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et ici, l'automne, il m'énerve ce tapis à bouger. L'automne, c'est le lâcher prise, du coup. Donc, peut-être qu'on vous dit de finalement lâcher prise sur certaines choses que vous savez que vous devez peut-être abandonner. C'est peut-être pas facile, mais on vous dirait de lâcher prise par rapport à ça. Pour commencer une nouvelle chose et quelque chose, une nouvelle transformation aussi. On va voir ce que nous disent les autres cartes.
Les nuages. Les nuages avec, peut-être justement, vous allez peut-être mettre fin à une période de petits soucis, de petits tracas. Vous allez peut-être enfin pouvoir lâcher prise maintenant, c'est peut-être derrière vous les on voit, ils regardent, hein, à mon avis, les nuages, mais on a l'impression qu'ils vont se retourner et les laisser derrière. Donc vous allez peut-être enfin laisser derrière vous une période de petits tracas, et vous allez peut-être enfin pouvoir lâcher prise et avancer, avec l'esprit peut-être plus libre. Ici, le doute. Peut-être que vous êtes encore plein de doutes par rapport à cette tracas. Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, comme on dit, hein. Quand on voit les soucis s'éloigner, on a parfois tendance à se dire c'est trop beau pour être vrai, on a peur, on ne sait plus trop quoi. Donc vous êtes peut-être en plein doute, en plein questionnement. Maintenant que ces soucis sont passés, peut-être que vous êtes en plein questionnement sur la suite, sur l'avenir, sur le chemin peut-être à emprunter également. Alors, ici, on a le don qui ressort. Mais peut-être qu'on vous dirait ici d'exploiter, entre guillemets, vos dons. Voilà, peut-être l'intuition aussi. Peut-être que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous pour l'avenir. Même si vous avez des doutes, mais vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Peut-être aussi d'écouter, peut-être de faire ce que vous savez faire. Voilà, tout simplement. Maintenant que ces soucis sont derrière, écoutez cette petite voix qui sait ce qui est bon pour vous, même si vous avez des doutes, essayez de vous rassurer en vous disant que vous allez vers un mieux, vu que les soucis restent derrière. Ici, on a le talisman et la protection avec la main de Fatma. Donc, clairement, même si vous avez des doutes, vous avez la protection avec vous. Donc, je pense que les tracas vont rester derrière. Et même si l'avenir vous paraît encore incertain, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Et je pense que ce sera un soulagement et un vrai lâcher-prise pour vous de vous dire que ça y est, c'est enfin derrière, quoi. Alors, ici, le 111, il y en avait deux qui avaient sauté. On a le binôme et le couple et naïveté, crédulité et être influençable. Ici, on vous dirait peut-être, bon, ici aussi, on avait un couple devant les nuages. Peut-être que ça pourrait aussi être des tracas au niveau du couple, alors pourquoi pas. Et peut-être que vous avez enfin dépassé peut-être des soucis de couple, vous avez enfin lâché prise par rapport à ça. Et vous allez peut-être du coup vers quelque chose, vers un mieux-être, même si vous avez encore des questionnements au niveau amoureux, au niveau du couple, etc. Vous allez quand même, je pense, vers quelque chose de mieux. En plus, ici, on a aussi le couple. Et ici, on vous dirait peut-être juste de ne pas être trop naïf quand même. Et peut-être de garder votre libre arbitre et votre propre jugement. Voilà. Donc soit c'est pour ceux qui sont pas, enfin qui n'ont pas de soucis de couple, ce serait des tracas plutôt passagers que vous laissez derrière, comme je vous ai dit, où vous seriez protégé et on vous dirait peut-être d'être peut-être un peu moins naïf. C'est peut-être la naïveté qui a fait que vous avez eu ces tracas, peut-être. Et ça pourrait aussi être un truc, des problèmes de couple. Ça à voir selon ce qui vous parle. Le cavalier de coupe ici avec le romantisme et l'émotion. Du coup, si c'est plutôt des problèmes de couple, peut-être que vous allez surmonter tout ça et peut-être surmonter du bon côté. Vous avez la protection ici, peut-être remettre un peu de romantisme, comme on dit, hein, rallumer la flamme un petit peu dans votre couple. Et si c'était plutôt des tracas, je pense ici que ce sera plutôt le côté émotion, que vous allez peut-être être un peu à fleur de peau pendant un petit moment. Voilà. Mais en tout cas, avec la protection, je pense que tout ira bien. Voilà pour ces 3 tirages pour la semaine à venir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!